Chez Piaget, qui pourrait penser que derrière ces merveilles étincelantes de diamants se cache une petite équipe de moins de 10 personnes. Plus exactement, 7 créateurs d'exception, 3 personnes à la joaillerie et 3 personnes à l'horlogerie, sans oublier la directrice de création de la maison Piaget depuis 17 ans, Stéphanie Civrière. Qu'il leur a fallu presque 2 ans pour créer cette collection de haute joaillerie baptisée Golden Oasis et qu'ils sont déjà en train d'insuffler toute leur énergie innovatrice dans leur prochaine composition, tout aussi spectaculaire. Arriver à se différencier des autres maisons de haute joaillerie, voilà l'enjeu, alors que tous et toutes s'approprient les tendances via l'ère du temps et l'ère d'Instagram. Et réussir les appairages de pierres les plus inattendus, un défi quand toutes les maisons sont à l'affût de pierres jumelles parfaites. Chez Piaget, la création d'un bijou est un travail d'équipe dans lequel chacun met sa touche d'imagination, de dextérité et de savoir-faire, entre designers, joailliers et artisans d'art, pour autant de talents qui se mélangent, se conjuguent et créent l'extraordinaire. Tout en intégrant certains codes stylistiques propres à la maison helvète, comme l'or gravé. Voici un ensemble qui représente très bien le style Piaget, comme l'imagine Stéphanie Civrière, un sautoir baptisé Desert Sunbow et des boucles d'oreilles assorties avec ses petits bâtonnets en or travaillé, de temps en temps sertis, comme sur cette autre version nommée Endless Sun, des créations fluides, légères et faciles à porter car construites dans la symétrie. Dans cette collection, Golden Oasis se retrouvent des parures plus statutaires, au-dessus du million d'euros, quelques pièces plus classiques, mais aussi de la créativité pure. La directrice de la création, Piaget, aime l'émeraude, celle qui comporte cette petite touche de bleu qui rappelle la côte amalfitaine ou la Costa Smeralda. Une pierre mise à l'honneur sur les délicates feuilles de ce splendide collier Luxuriant Oasis qui a demandé 1 année de recherche pour sa composition parfaite, tout en courbe, et l'appairage de ses 177 émeraudes taille marquise et ses 172 diamants taille brillant. Le diamant en forme de poire qui le termine peut se porter seul sur une chaîne d'or blanc. Une création unique que l'on admire aussi sur le joli cou d'Olivia Palermo, charmante ambassadrice de la maison Piaget. Il y a longtemps que Piaget propose des bijoux transformables et aujourd'hui, ce côté ludique est devenu plus qu'une nécessité réclamée par une nouvelle façon de porter les pièces, une marque de fabrique. Exemple parfait, cet incroyable sautoir, Secret Oasis, tout en rondeur, avec ses billes d'émeraude de Colombie. On peut détacher le haut pour le porter en 2 bracelets, on peut en détacher la partie du bas et la transformer en broche, ou encore détacher le pompon et le porter sur une chaîne. Émeraude de Colombie toujours, avec la manchette d'oreille Vegetal Laces, une pièce toujours plus originale dont Piaget s'est fait la spécialité. Focus sur la manchette Secret Oasis, ici ce sont les feuilles de palmier tout en diamant qui dévoilent une montre à secret. Autre pierre qui attire tous les regards et qui a fasciné cette saison le gémologue de la maison, le diamant jaune, une pierre solaire par excellence pour exprimer toute la chaleur du désert qui se retrouve tout en brillant sur une multitude de pièces. Du Fancy Vivid Yellow, le plus haut niveau de jaune qu'on ne retrouve qu'au Canada et au Sierra Leone, pour des pierres centrales ovales, une forme des plus rares qui a notamment demandé 2 ans de recherche pour le set Rising Star, ou en taille coussin de plus de 6 carats entouré de marquises pour l'exceptionnel collier Golden Hour, fait de platine et d'or jaune. De l'or travaillé pour faire bouger la lumière et donner cet effet si chatoyant et si solaire. Un travail de l'or qui est aussi beau côté face que côté pile et qui démontre le soin apporté dans les moindres détails. De l'or travaillé encore pour cette manchette Secret Waters et son décor palace en or rose. L'opale est une pierre qui est travaillée chez Piaget depuis très longtemps, depuis les années 60, particulièrement dans les cadrans de montres. D'une fragilité extrême, une pierre fraîche et pleine de couleurs subtiles qui permet de jouer avec la lumière, comme ce cadran en opale noire d'Australie.
Des lignes Diamond Veil à Blue Waterfall, après la chaleur du soleil, c'est la fraîcheur de l'eau et l'intensité du bleu qui se dévoilent sur un ensemble de pièces qui mixent les saphirs du Sri Lanka et les diamants. Sur ce collier Blue Waterfall, c'est le reflet du soleil glissant sur des myriades de gouttelettes d'eau qui est évoqué, avec la pureté des diamants, les dégradés de bleu et un exceptionnel saphir bleu de Madagascar de 14,61 carats, le plus beau que le gémologue de la maison Piaget ait vu au cours de sa carrière, issu d'une collection privée et qui a été retaillé en taille coussin à l'ancienne et serti en losange. Impossible de retrouver ce type de pierre aujourd'hui. Avec ses lignes tendues, la pureté, la légèreté de ses designs et son travail sur la symétrie, l'objectif de Stéphanie Civrière pour la haute joaillerie Piaget est résolument de suggérer une inspiration par l'abstrait, sans jamais sombrer dans le figuratif. Perles de spinel rose, saphir rose et spinel rose sur or rose pour une lumière hypnotique, et ce collier joyeusement baptisé Hypnotic Lights qui a demandé 2 ans et demi d'appairage, une couleur unique pour ces spinels que l'on ne trouve que dans le nord du Vietnam, pour une pièce tellement exceptionnelle que vous ne la verrez jamais ailleurs que sur ces images. Avec toujours plus de pierres exceptionnelles pour chaque ligne, on monte en puissance chez Piaget. Plus de moyens, plus de visibilité pour cette collection de haute joaillerie Golden Oasis et une féminisation qui ne cesse de s'accroître. Une haute joaillère au soleil, au désert et à l'eau qui matérialise l'énergie de cette maison résolument tournée vers l'avenir et la lumière.